on ne change pas le contexte, on s'adapte. Depuis plus d'un an, nous, dirigeants, créons un monde de certitude dans un univers d'incertitude. Ce soir, le président de la République va prendre la parole. Pour dire quoi? Personne ne le sait. Pour autant, nous savons tous qu'il va changer le contexte de nos actions. Il va annoncer des décisions, qu'elles nous semblent bonnes ou mauvaises. Notre action de dirigeant doit être de créer ce fameux monde de certitude pour chacun de nos collaborateurs. Chacun ira de son opinion, de ses propres idées, à un yaka faucon national. La question pour nos collaborateurs est de connaître le monde de certitude de votre entreprise. J'imagine que tout est prévu depuis plusieurs semaines. Tout est parfaitement calé jusqu'à fin août, et pour la fin d'année, bien évidemment. Vos ambitions, étape 1, 30 septembre, étape 2, 31 décembre, étape 3 pour 2020, sont annoncées, connues et intégrées par chacun. La prise de parole du président de la République va bousculer les certitudes que vous avez mises en place. Quelle que soit l'annonce, vous devez garder à l'esprit le monde de certitude que nous avons mis en place existe toujours. Même si vous devez opérer quelques adaptations, faites-le en mettant en avant les lignes directrices qui, elles, restent inchangées. Les principes restent des collaborateurs en sécurité au sein de votre entreprise pour mener à bien les ambitions que vous avez construites avec eux. Quand un changement se profile, chacun doit l'analyser pour travailler avec lui et pouvoir en bénéficier. Vous devez aborder et aider chacun à aborder chaque changement avec le principe des arts martiaux. Utiliser sa force pour le traverser avec le moins d'encombre possible. Pour aborder un changement, 3 axes. Premièrement, vous ou la personne concernée. Deuxièmement, le contexte. Troisièmement, l'action. Vous ou la personne concernée. Chacun doit aborder ce changement avec l'esprit de conquête, c'est-à-dire une revue détaillée de ses réussites passées, une image valorisante de soi, oser entreprendre et oser dire non. Nous devons nous construire en renouvelant nos certitudes tout en nous préservant de nos non-atteints. Construire cette image de soi qui nous rassure en reprenant les actions passées, faites en sorte qu'individuellement et collectivement, chacun prenne conscience de sa capacité à faire. La capacité qu'il a ou qu'il a eue, ils doivent en avoir conscience pour développer cette fameuse confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est avoir conscience de soi, avoir conscience de nos capacités. Donc, de ce que l'on a fait hier, ce que l'on a fait avant-hier, ce que l'on a fait le mois dernier, ce qu'on a fait l'an dernier. À titre individuel comme collectif, l'important, c'est oser décider. Décider de faire, décider de ne pas faire. Décider, c'est la première marche de la réussite. Deuxièmement, le contexte. Le contexte, c'est 2 aspects. Les autres, l'environnement. Les autres, tous les autres. Les collaborateurs de chaque service qui crée le collectif, les membres de chaque filiale, de chaque site qui influencent la réussite de l'ensemble, les partenaires, les clients, les fournisseurs, tous les autres. L'important, c'est de s'adapter à chacun. Bien évidemment, je vous recommande les outils d'analyse, de compréhension et d'adaptation des comportements, DISC, Success Insight ou d'autres. Deuxième point concernant le contexte, l'environnement. L'environnement, c'est l'ensemble des aspects qui concernent votre entreprise. Ce soir, l'intervention du président de la République en fait partie. À cet environnement, il faut s'adapter. Le contexte, que ce soit les autres comme l'environnement, adaptez-vous, faites en sorte que chacun s'adapte, donnez à chacun les informations pour être en capacité de s'adapter. Une fois de plus, nous sommes dans la logique des arts martiaux, utiliser les forces des autres
la force de l'environnement pour atteindre nos objectifs. Troisième point, l'action. Les 3 points pour l'action de chacun sont déjà bien ordonnés. Fixez clairement les objectifs, définissez précisément le parcours de chacun pour l'atteindre et troisièmement, stimulez chacun. Les objectifs sont vos ambitions que dès demain, vous rappellerez à chacun, ces ambitions ne changent pas. 30 septembre, 31 décembre 2022. Le parcours, en fonction des annonces de ce soir, lui, peut évoluer, s'adapter à ce nouveau contexte, les dates, les étapes. Je ne reviendrai pas ce matin sur le concept déjà abordé ici, motivation, stimulation, mobilisation. Dès demain, réaffirmer le contexte de certitude pour chacun, dans cet univers d'incertitude. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.